Étonnons-nous de notre univers. Article réalisé par Gabriel Ardouin. Pourquoi la connaissance de l'univers est-elle si importante pour l'être humain ? Car loin d'être seulement un objet de science réservé à quelques savants, notre univers est aussi et surtout un moyen de sortir hors de soi et de contemplation de l'au-delà. L'univers chassé par la porte. Ce qu'il y a de certain avec l'univers, c'est qu'il est un mot ancré dans la langue courante et considéré comme l'objet anhistorique de science. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Longtemps, la science de l'univers comme un tout, ce que l'on nomme cosmologie, a été abandonnée et reléguée comme une croyance religieuse. En effet, l'avènement de la science moderne, avec pour l'astronomie et la physique Copernic et Galilée au début du XVIe siècle, puis Newton marque le crépuscule de la cosmologie antique. Pourquoi ? Pourquoi ce passage de l'antique cosmologie à ce que Merleau-Ponty nomme, dans La science de l'univers à l'âge du positivisme, 1983, la docte ignorance cosmologique ? Parce qu'affirmer que l'univers est un tout parfaitement ordonné selon des principes et des lois universelles, c'est d'une certaine façon présupposer l'existence d'un ordonnateur. Comme le déclare d'Alembert dans l'article Cosmologie de l'Encyclopédie, la science nouvelle doit exclure à la fois le finalisme, l'univers a un sens, et l'esprit de synthèse, l'univers est un cosmos, un anti-chaos, qui aboutissent nécessairement à décrire l'univers comme un tout gouverné par une intelligence suprême. Ainsi naît la docte ignorance cosmologique issue du positivisme moderne qui s'établit sur, croit-on, les cendres du cosmos grec et qui énonce que l'univers est soumis au hasard et non à des lois universelles, que l'ordre global du monde est par nature inconnaissable et que penser la totalité, c'est faire de la religion. Telle fut la révolution anticosmologique de Copernic en 1543. Plus que d'inventer une théorie héliocentrique, comme le croient beaucoup, car cela avait déjà été réalisé par Aristarque de Samos au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Copernic s'est débarrassé de l'arché grec, ce principe absolu explicatif du cosmos, qu'il fût par exemple l'eau chez Thalès, l'illimité chez Anaximandre, le nombre chez Pythagore ou l'atome chez Démocrite. Le catéchisme positivisme de Comte peut donc au XIXe siècle promouvoir l'agnosticisme quant à la connaissance de l'univers et interdire toute cosmologie scientifique. Est revenu par la fenêtre. Mais comme le petit poussait, le concept d'univers va retrouver le chemin de sa maison scientifique par l'intermédiaire notamment d'Einstein. Avec les équations de la relativité, l'univers comme tout redevient en ce début du XXe siècle objet de science. Or, une découverte ultérieure va encore davantage bouleverser la communauté scientifique. En 1965, est observé le fond cosmologique diffus à 3 degrés Kelvin, symptôme d'un ancien équilibre thermodynamique parfait prévu par la jeune théorie du Big Bang. Ainsi, la Steady State Theory, SST, théorie de l'univers stationnaire, est progressivement abandonnée. L'idée d'origine de l'univers apparaît. Est-ce là un retour à l'arché, au premier principe explicatif de toute chose ? Merleau-Ponty ne le pense pas. Il était pourtant favorable à la Steady State Theory lorsque la théorie du Big Bang ne reposait encore que sur l'hypothèse de l'atome primitif de Lemaitre. Il pensait en effet que derrière le concept d'origine arché-moderne se cachait la résurgence métaphysique tant redoutée par les penseurs rationalistes des Lumières et le retour en force du concept de création. Mais Merleau-Ponty se rend finalement à l'évidence. Toutefois, il entend bien préserver la science de tout créationnisme. C'est pourquoi, à rebours des positivismes différemment des anciens, il appelle l'univers quasi-cosmos et parle de l'acosmis du cosmos. En effet, le Big Bang n'est pas une arché à partir de laquelle tout s'explique, puisqu'il ne s'explique pas lui-même. Il n'est ni un principe total, ni un principe final. Il y a donc logé au cœur même de la cosmologie une irrationalité fondamentale, puisque l'intelligibilité de l'univers repose sur un point événement non intelligible et inconnaissable. Tout ce que peut faire la science,
c'est de décrire l'ordre de l'univers à partir de 10 puissance moins 43 secondes. La cosmologie est intrinsèquement une science imparfaite. Ainsi est évité selon lui le retour du principe et de la théologie. L'univers, un dilemme pour l'athéisme. Pourtant, la conclusion de Merleau-Ponty n'est pas si satisfaisante qu'elle n'y paraît. Recuser la théorie en montrant l'irrationalité de l'origine de l'univers, n'est-ce pas justement postuler que le savoir rationnel scientifique n'est pas en mesure de réfuter le déisme? Tous se souviennent de la célèbre formule d'Einstein, non mathématique rassurez-vous, dans sa lettre à un enfant. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Par exemple, ces constantes ultra précises, dont la moindre variation empêcherait toute apparition de la vie, font de l'univers, pour le regard de l'homme, un tout harmonieux et ouvrent la voie à la reconnaissance du grand horloger voltairien. L'univers inconcevable, pour reprendre les mots de Borges dans l'Aleph, a besoin d'un être supérieur pour se comprendre. Comment ne pas s'étonner, en effet, que les constantes parfaites pour l'apparition de la vie soient justement celles présentes dans notre univers? Le seul moyen de sauver l'athéisme serait de se débarrasser de l'univers et de postuler un multivers qui imagine une infinité d'univers avec une infinité de constantes. Il faudra donc peut-être s'attendre, dans les années à venir, à voir cette hypothèse du multivers prendre de l'importance puisqu'elle constitue la dernière cartouche de l'athéisme face au déisme. Pourtant, il nous semble que le multivers rompt avec une attitude fondamentale de la philosophie et plus généralement de ce qui constitue une pensée authentiquement humaine, l'étonnement. L'étonnement face à l'existence plutôt qu'au néant, face à la vie, face à l'harmonie du monde. Pourquoi y a-t-il de la vie dans notre univers? Pourquoi ces constantes sont-elles si bien calibrées pour accueillir cette vie? Pourquoi le cosmos plutôt que le chaos? Il nous faut retrouver l'émerveillement devant notre univers, ce que les anciens appelaient la theoria tu cosmou, la contemplation de l'univers qui conduit à l'humble contemplation de la divinité. Retrouvez tous nos numéros sur lafucjournal.com. Pour ne rater aucun article, pensez à vous abonner à notre newsletter et sur les réseaux sociaux, ainsi que sur votre plateforme d'écoute favorite.